Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Lola Plus encore à votre service pour vous donner encore les informations sur les opérateurs culturels, sur tous les hommes qui s'investissent dans la culture. Nous sommes avec vous jusqu'à 15 minutes, mesdames et messieurs. Vous n'allez pas quitter parce qu'on vous donne toutes les informations sur la culture guinéenne et celle du monde entier. Nous recevons alors cet opérateur culturel, cet promoteur culturel qui va nous parler de la culture et qui nous donnera ici tous les détails sur la culture, comment il est rentré dans ce métier, comment il a embrassé ce métier, pourquoi il est avec les artistes, pourquoi il décide alors de produire les artistes. Ici, en République de Guinée, ce jeune homme que vous voyez a lui-même de faire le déballage culturel. Mais n'oubliez pas surtout notre slogan. Nous disons, un homme, c'est la culture. C'est pourquoi nous nous investissons beaucoup pour le développement de la culture guinéenne. Alors, un homme sans culture est comme un marigot sans poisson. Sur ce, nous vous posons alors toutes ces questions et nous posons également les questions à notre invité pour que cette courtoisie sur ce plateau d'amour, vous donnez rendez-vous pour le prochain spectacle de la culture guinéenne. Bonsoir. Ça, c'est le nom? Je suis Samuel Tamba Milimouno. Samuel. Mais communément, on m'appelle Sami. Sami, d'accord. Oui. Peut-être que les téléspectateurs vont dire, alors, il ne connaît pas le nom de son invité. Oui. Alors, pourtant, un journaliste pose des questions. Par contre, il connaît les éléments de réponse. Alors, merci d'abord d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Merci également d'être ici devant le micro de Lola Plus. On va commencer d'abord et on va parler de la culture aujourd'hui. Alors, Sami est un promoteur culturel. Sami va nous dire comment il a embrassé ce métier et comment, après les études, Sami s'investit dans le domaine culturel. Merci beaucoup à mon DG. Je suis très fier d'être là aujourd'hui sur le plateau de Lola Plus. Oui. Au fait, moi j'ai commencé d'abord après les études, j'ai commencé à enseigner à l'université. J'ai assisté un monsieur qui donnait les cours au département de sociologie. Et moi-même, j'ai donné les cours de sociologie de la culture. C'est là que j'ai commencé à avoir la passion pour la culture. Et peu à peu, j'ai compris qu'il me faut participer pour contribuer au développement de la culture guinéenne. Donc, je me suis dit qu'il me faut créer une structure qui va évoluer, n'est-ce pas, dans la production, dans le management, dans l'événementiel et pourquoi pas en formation, c'est-à-dire former ces jeunes gens dans le métier de l'entrepreneuriat culturel. Parce qu'on voit souvent que les jeunes Guinéens ont besoin de se former. Ils veulent, n'est-ce pas, s'impliquer dans le domaine de la culture, mais ils ont besoin de la formation. Donc, c'est ce qui m'a donné vraiment la passion, le courage de mettre en place cette structure qui évolue désormais dans la production, le management, l'événementiel et la formation en entrepreneuriat culturel. Est-ce que Sami a déjà fait un stage quelque part avec une maison de production ou bien avec un manager très renommé, ou bien c'est à partir de ses inspirations seulement et il s'est levé et puis il a créé sa structure managériale? Au fait, j'ai pas mal de relations avec des grands entrepreneurs qui évoluent dans le domaine de la culture. J'ai collaboré avec eux, ce n'est pas aujourd'hui. Mais je suis aussi avec les amis qui donnent les cours dans ce domaine. Et c'est ce qui m'a donné le courage. Je n'ai pas encore fait le stage, mais je suis en train moi-même de tisser beaucoup de relations avec les amis de l'étranger, les amis qui sont là aussi. Donc, j'ai pas mal de relations avec ça. D'accord. On va chercher à savoir la maison de production que Sami est en train de chercher à mettre, ou bien déjà qu'il a mis sur le pied. Comment on appelle cette maison de production? La maison s'appelle Satami Record. Satami Record. Oui. Ça veut dire... Hein, parce que ça, j'ai l'impression que c'est un signe, comment on appelle ça? C'est l'insigne de oui, Sami. Oui, c'est l'insigne de mon nom, Samuel Tamba Milimouno. Donc, j'ai préféré mettre Satami Record. Satami Record. Satami Record a déjà produit combien d'artistes ou bien pour le moment à la première expérience? Pour le moment, on n'a qu'un seul produit. Sinon, avant, on évoluait avec beaucoup d'artistes. Mais comme on évoluait, on était dans le domaine, disons, informel. Donc, on ne peut pas tout parler, on ne peut pas tout déballer à ce propos. Mais on a évolué avec plein d'artistes. On a, n'est-ce pas, transformé des artistes en NEP aujourd'hui qui sont aujourd'hui stars.
que je ne vais même pas citer ici parce qu'on n'avait pas de contrat. Et maintenant, on a choisi, disons, le monde professionnel. Donc, pour le moment, on n'a qu'un seul artiste au sein de notre maison. OK, le produit, c'est quoi le produit? Et l'artiste, c'est qui? Est-ce que cet artiste-là, d'abord, quand on va chercher à connaître, et votre artiste qui est déjà avec cette maison, c'est qui l'artiste? L'artiste, c'est Edo Tolfa. Edo Tolfa. Edo Tolfa, oui. Est-ce qu'avec Edo Tolfa, parce qu'en Guinée, le plus souvent dans ce domaine est un peu compliqué, est-ce que Edo, la maison de production de Samy a déjà posé la signature, une signature avec l'artiste qui prétend produire dans les temps à venir? Oui, c'est pas aujourd'hui ça a débuté. J'étais avec une artiste que tout le monde connaît. J'ai découvert cet artiste dénommé Edo Tolfa. Ça fait 2 ans de cela, il m'avait contacté à ce que vraiment je gère le management, je l'encadre. Mais je me disais toujours que comme j'étais avec beaucoup d'artistes, finalement, j'ai décidé de travailler avec lui parce que j'ai vu son engagement envers moi et c'est quelqu'un qu'on peut vraiment côtoyer. Donc je me suis dit qu'il me faut signer avec lui parce qu'un artiste qui a l'esprit d'écoute, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, avec lequel il faut travailler. Parce que quand un artiste écoute, ça peut vous arranger, mais quelqu'un qui ne vous écoute pas, vous ne peut pas évoluer. Okay. Donc, c'est avec lui que j'ai signé, il y a de cela quelques mois, j'ai signé avec lui un contrat de management. Okay. Mais attends, la maison de production que vous gérez, oui. Est-ce qu'il y a déjà une date pour une sortie officielle de l'artiste que vous encadrez, que la maison encadre? Pour le moment, on n'a pas encore fixé de date, mais on a un projet d'une tournée artistique, une tournée nationale. On a prévu les préfectures de la Guinée. La première sortie, ça sera où? La première sortie, ça va être à Dubreka. Et ça sera quand? Et on n'a pas encore fixé une date, mais ça va être au mois de novembre et décembre. Après Dubreka, la maison ira où? La maison va aller à Forekaria, à Koya, à Kindia, à Farana, tout comme Kankan, Sigirin, Jérékoré et Massanta. Donc on a choisi les grandes villes de la Guinée dans lesquelles on doit parcourir avec notre artiste. Et la maison de production de Samy qui gère déjà l'artiste Edo, ouais. On veut chercher à savoir quel est le nombre de morceaux. Est-ce que cette maison d'abord a suivi l'évolution de l'artiste? Est-ce qu'il a eu à contrôler quand même, c'est que le principal que vous êtes, a eu à contrôler le nombre de morceaux et l'évolution même de l'artiste? Est-ce que la maison a fait ce suivi-là? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avant même la signature, c'est un artiste avec lequel j'ai collaboré avant, quand j'étais avec d'autres artistes. Et depuis qu'on a signé, on est en train de travailler. Pas mal de choses se passent. Pour le moment, on a enregistré 4 morceaux. Et je sais quelle est la force, quel est l'effort qu'on a fourni pour vraiment ces 4 morceaux. Et ça va être une occasion pour moi de le dire maintenant sur ce plateau. Ouais. Et on veut faire, après cette tournée, une sortie à travers, disons, le pays. On veut faire une tournée, c'est-à-dire un concert dédicace, que ce soit maintenant au palais. C'est la maison qui va décider ça après. Donc nous comptons faire sortir un album qui va comporter 10 titres. Mais pour le moment, nous n'avons enregistré que 4 morceaux. Est-ce que Samy ne craint pas qu'il y ait un problème? Parce que généralement, dans ce milieu culturel, entre artistes et managers, et ça se termine généralement pas bien. Est-ce que Samy, à son jeune âge, ne craint pas que les gens puissent détrôner son artiste lorsque l'artiste va aller à un certain niveau, à un grand sommet, et qu'il y ait des problèmes entre Samy et cette maison de production et l'artiste? Bon, pour le moment, je ne crains pas. Il n'y a pas de crainte pour le moment. Parce que moi, je ne signe pas avec n'importe qui. Pas mal d'artistes qui me contactent. Mais pour le moment, j'ai accepté de travailler avec lui. Et je connais qui il est. Donc moi, je ne travaille pas avec n'importe qui. Malgré, même si tu as un talent, je ne peux pas travailler avec n'importe qui. Mais vu que
c'est quelqu'un avec lequel que je peux travailler, que je peux vraiment évoluer. C'est ce qui a fait que j'ai eu le courage de signer avec lui. Voilà mon engagement pour signer un contrat de management avec lui. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de crainte. Il y a plusieurs maisons de production à Conakry, en République de Guinée. Est-ce que Samy, qui est naissant, cette maison naissante dans le domaine culturel, est-ce que Samy ne craint pas qu'il soit avalé, absorbé par des productions qui sont déjà sur le terrain, et puis ce sont des grandes maisons de production qui ont les moyens. Est-ce que Samy a ces moyens-là pour pouvoir encadrer plusieurs artistes pour la production? Bon, vous savez, dans le milieu culturel guinéen, la jalousie ne finit pas, ça finit toujours pas. Mais pour le moment, je ne crains pas parce que je sais avec qui je travaille. Je connais la performance de mon équipe, je connais la performance de mon artiste. Donc pour le moment, je ne peux pas dire que j'ai des craintes à propos de ça. Je n'ai pas de doute pour le moment. OK. Alors Samy, on est en train de tendre vers la fin de cette émission. Samy va nous dire, alors, ce projet futur, après son artiste Edo, et Samy va nous dire, va nous laisser peut-être certainement un message de la séparation. Voilà ce que je vais dire. Je demande à tout le monde, je demande à tous les Guinéens qui sont en Guinée et les Guinéens d'ailleurs, je demande à tout le monde de venir en aide parce que nous venons de créer cette maison. On n'a pas créé pour seulement la communauté, mais on a créé cette maison pour toute la Guinée, pour toute l'Afrique, parce qu'on veut contribuer, n'est-ce pas, au développement de la culture guinéenne. Donc nous demandons à tout le monde de collaborer avec nous pour que vraiment nous puissions, c'est-à-dire pour que nous puissions, disons, qu'est-ce que je vais dire, contribuer au développement de la culture, ensemble, contribuer, tout à un fait, ensemble, tout à fait, pour que nous puissions ensemble contribuer au développement de la culture guinéenne et pourquoi pas africaine. D'accord. Merci Samy. Et peut-être qu'il nous reste qu'à dire au revoir à cette maison et à dire grand merci à Samy. Merci, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Vraiment, le plaisir a été partagé entre vous et nous. Et nous sommes convaincus que vous pratiquez ce média. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours avec Lola Plus. Notre devoir, c'est de vous servir en information sur les stars. Notre devoir, c'est de travailler pour vous. Vous, votre devoir, c'est de nous suivre et écouter. Vous ne serez pas ici abandonnés. Vous n'aurez pas de regrets. On se donne rendez-vous très prochainement. Et au revoir. Merci.